Bien, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette première session destinée au service client. Première session, puisque nous aurons une seconde session, un panel plus exactement, en salle numéro 1 à 5 heures, donc juste après, avec 3 panélistes, 3 candidats qui viendront nous expliquer leur transformation digitale qu'ils ont menée, qui sont Edenred, plus connu pour ses tickets restaurants, ESI Group, qui est le leader du prototypage virtuel et qui nous expliquera comment ils font la virtualisation de crash tests pour l'automobile, et puis l'Académie du service en la personne du Thierry Spencer. Alors je ne sais pas si vous connaissez, qui est un blogueur bien connu, qui pour une fois sera dans une peau d'interviewer et qui nous parlera du capital humain et de l'impact sur les hommes et sur les organisations de cette transformation digitale. Alors je suis extrêmement heureux et content de vous accueillir parce que pour la première fois à Paris, on va pouvoir faire une annonce en exclusivité mondiale d'une nouvelle ligne de produits qui se développe au sein de Service Cloud. Donc vous en aurez la primeur, évidemment c'est à la fin, il faut que vous restiez. Mais on sera très heureux de vous faire partager cette annonce qui a été annoncée donc, sur le marché hier. Alors, Julien, tu vas m'envoyer le clicker. Merci. Mais évidemment, pour me présenter, je suis Sébastien Zins, je gère le Service Cloud, les offres Service Cloud et les ventes de Service Cloud en Europe du Sud. Alors vous ne serez pas à une présentation Salesforce sans ce merveilleux slide qui a requis énormément d'efforts et d'intense travail au niveau de nos équipes de design. Nous sommes donc une société cotée, nous devons vous rappeler que vos décisions d'investissement doivent être basées sur la réalité de nos solutions et non sur des éléments prospectifs que nous pourrions être amenés à vous présenter lors de cette session, le reste étant à suivre sur notre site web. Alors, comment délivrer un service d'excellence? Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la relation client et l'expérience client devient un facteur majeur de différenciation des marques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous une petite anecdote assez personnelle. Il se trouve que j'ai cherché assez récemment à changer de bibliothèque et à acheter une nouvelle bibliothèque. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ça a requis et mobilisé beaucoup d'efforts pour ma part. Il fallait que je gère la taille, les hauteurs, les dimensions, les profondeurs, l'harmonisation des couleurs entre le canapé, le tapis, le tableau. Bref, c'était assez compliqué. Alors, pour ma femme, en revanche, c'était 2 colonnes, 2 lignes dans un tableau Excel, assez prosaïque, et que le meilleur gagne au niveau du prix. Donc, j'ai fait mon travail, je suis parti sur le marché, j'ai recherché un certain nombre de fabricants. Au final, il m'en restait 2. 2 fabricants qui avaient pignon sur rue, produits connus et respectables. L'un avait ma préférence, pour des raisons historiques que je ne connaissais pas par ailleurs, et était 30% moins cher, donc plutôt intéressant. Mais la relation avec mon interlocuteur était très mauvaise. Il n'était pas à l'écoute, pas intéressé, me conseillait peu, j'avais plutôt l'impression de le déranger. L'autre vendeur, qu'on appellera marque B, était plutôt avenante, le produit était de bonne qualité, mais je le connaissais un peu moins, j'étais un peu moins en confiance. Mais la personne était super ouverte, très avenante, elle m'écoutait, elle me comprenait, elle m'a demandé des photos de chez moi, etc. Et du coup, je me suis senti en confiance, je me suis senti écouté. Et la solution qu'elle m'a proposée semblait exactement correspondre à ce que je voulais mettre en place et à ce que je voulais avoir chez moi. Alors après une intense négociation à mon domicile avec ma trésorière, ma femme m'a autorisé à dépenser un peu plus d'argent, mais à acheter la solution avec laquelle je me sentais plus en confort, qui semblait être plus en adéquation avec mon besoin. Donc si on prend un tout petit peu de recul par rapport à cette anecdote un peu triviale, finalement, qu'est-ce qui a guidé mon choix? C'est pas le prix, c'est pas le produit, c'est bien mon expérience en tant que client qui est venu être le facteur de différenciation, ce qui a supplanté l'autre marque et qui a guidé mon choix. Et finalement, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que quand on écoute une analyse de cabinet Walker, aujourd'hui, on se rend compte que le facteur de différenciation principal avant le prix, avant le service, c'est l'expérience que vous fournissez à vos clients. Et c'est une problématique qui touche tous les secteurs, puisqu'il y a un an, dans cette même salle, Thierry Plantegenet, qui est directeur client de Renault, nous expliquait que désormais, Renault avait pour ambition qu'on choisisse leur marque pour l'expérience qu'ils allaient faire vivre à leurs clients, et non pour les critères classiques qu'un constructeur automobile pourrait vouloir mettre en place. Donc c'est bien ces critères-là, cette expérience client, qui devient votre facteur essentiel de concentration, qui va vous faire gagner des parts de marché et assurer la pérennité de votre organisation. Alors, assurer une expérience client exceptionnelle devient encore plus compliqué dans un monde qui compte aujourd'hui 5 milliards de mobiles. Et c'est vrai, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, la révolution mobile, la révolution sociale, ont renversé l'équilibre des forces. Aujourd'hui, c'est votre client
qui décide quand et comment il peut s'adresser à vous. Il y a eu un complet transfert de force. Et en plus, cette problématique est renforcée par les objets connectés. On en a vu un bel exemple ce matin dans la keynote. Avec plus de 75 milliards d'objets connectés, votre client vous donne un peu plus d'eux-mêmes. Ils vous font rentrer dans leur organisation. Ils vous font rentrer dans leur foyer. Et en face de ça, ils vous demandent de la simplicité. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander de vous rendre plus lisible, plus accessible au regard de leurs enjeux et de vous fournir finalement 3 choses essentielles. Un service client personnalisé. Je ne suis plus un numéro d'immatriculation, je ne suis plus un numéro de contrat de service d'entretien de chaudière, je ne suis plus un simple dossier de voyage, je suis un client avec mes habitudes, avec mes envies, avec mes attentes. Et plus je vous donne d'informations, moi client, à vous, marque, plus j'exige en retour que vous sachiez me servir correctement. Et puis ils vont vous demander un service efficace, immédiatement. Je pense qu'on a tous vécu des parcours un peu compliqués où il fallait rappeler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour obtenir bonne information. Les marques qui seront capables de résoudre le problématique du client au premier contact, quel que soit le canal qu'il emploie, auront forcément un avantage compétitif. Et puis, on vous demande d'être agile. Vous avez une compétition, des produits, des services qui évoluent très rapidement. Comment être capable d'arriver à cette vitesse-là? Comment être capable de suivre ces transformations-là? De surcroît, en face, qu'est-ce qu'on a? On a des organisations où la connaissance client est peu partagée, où les organisations vivent en silo, où les systèmes d'information ne se parlent pas. Et donc, on est face à ce paradoxe où on a une accélération de la complexité, une accélération des volumes de données, ce big data qu'on évoquait ce matin, et en même temps, une exigence d'expertise client, une exigence de relation client dont on connaît les enjeux. Donc je pense que c'est notre responsabilité à tous de trouver ces solutions, ces modèles qui vont nous permettre d'être plus efficaces et d'être différenciants. Et je crois que c'est bien pour cela qu'on est réunis aujourd'hui, c'est vous présenter Service Cloud, qui est donc cette solution bâtie sur notre Customer Success Platform, qui est cette plateforme qui vous donne cette agilité, cette capacité de changer en permanence et rapidement, pour fournir ce service client différencié, qui vous fournit un service client en contexte, omnicanal, capable de effectivement prendre en compte toutes les demandes des clients, quelle que soit leur origine. Un service client bien sûr efficace. Je pense à un Renault, par exemple, qui en déployant Service Cloud sur l'intégralité de ses centres de contact a gagné plus de 15% de part de productivité. Pas encore part de marché, ça viendra peut-être. Et un service client agile, pourquoi? Parce qu'encore une fois, mes enjeux sont vrais un jour, mais changent, évoluent à un rythme sans précédent. Et j'ai toujours en tête la Mutuelle Générale qui, après avoir déployé 1600 collaborateurs pour gérer ces problématiques, a dû, en 6 ou 8 semaines, intégralement repenser son organisation, repenser sa solution, parce que les enjeux du métier, les enjeux de son organisation avaient changé. On est donc bien face à une triple problématique. Offrir un enjeu d'un service client personnalisé, différencié, sans couture omnicanal, qui soit efficace et agile. Voilà, mais plus qu'un long discours, je propose d'accueillir Julien Tribou, qui va nous faire une brillante démonstration de Service Cloud. À toi, Julien. Merci, Sébastien. Bonjour à tous. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ici pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Service Cloud. Je m'appelle Julien Tribou, je suis ingénieur solution Service Cloud. Et aujourd'hui, avec l'aide de mon collègue Maxime Jacquet, confortablement installé derrière son pupitre de démonstration, nous allons vous montrer la puissance de la plateforme Service Cloud à travers l'exemple d'un de nos clients les plus emblématiques, Eurostar. Eurostar utilise Service Cloud pour fournir à ses clients un service simple, efficace et personnalisé. Eurostar tient à prendre soin tout particulièrement de sa clientèle la plus fidèle, la clientèle détentrice de cette fameuse carte blanche qui récompense les clients les plus fidèles, les plus gros utilisateurs des produits et services Eurostar.
Pour cette démonstration, aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Alexandra. Alexandra a fondé une start-up en 2013. Cette start-up fonctionne très bien. Et Alexandra, pour développer son business, doit réaliser de nombreux allers-retours entre Paris et Londres. Évidemment, ces allers-retours sont faits en Eurostar, ce qui lui a permis très rapidement d'atteindre le statut lui donnant accès à cette carte blanche. Cette carte blanche est le sésame pour lui fournir un accès à des offres exclusives, ainsi qu'à un centre de service dédié. Aujourd'hui, Alexandra est à Londres. Elle est dans un meeting important avec un investisseur, et ce meeting tend à durer un petit peu. Je dirais que les discussions vont bon train. Pour la blague. Merci. Et donc, Alexandra s'aperçoit qu'elle va rater son train, mais elle n'a pas de panique. Elle attrape son téléphone, elle ouvre son application Twitter et envoie un tweet à son service carte blanche d'Eurostar. Elle indique à Eurostar qu'elle souhaiterait être réenregistrée sur le prochain départ. Alexandra a déjà utilisé ce service avec Eurostar et sait que la réponse ne devrait pas tarder. Elle peut simplement retourner à sa discussion. Voyons maintenant comment Eurostar, dans ses centres de contact, délivre un service d'exception à ses clients carte blanche en observant Maxime. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez la console dans laquelle Maxime travaille. Maxime est un téléconseiller qui travaille dans une équipe dédiée au service des clients carte blanche. Cette équipe, constituée de téléconseillers expérimentés, traite tout type de demandes en provenance de cette population, que ce soit des demandes relatives à la vente, relatives aux questions ou la résolution d'incidents. Cette équipe traite également tous les canaux de communication offerts par Eurostar. Maxime, en utilisant la console Service Cloud, accède à toutes les informations, tous les processus, tous les outils dont il a besoin pour exécuter sa mission. Il peut rentrer en relation avec des clients en utilisant tous les canaux, que ce soit l'email, le web, Twitter, le téléphone ou encore le chat. Grâce au moteur de routage intelligent de Salesforce, la demande d'Alexandra a été automatiquement attribuée à l'équipe carte blanche francophone située à Paris. Et lorsque Maxime déclare sa disponibilité, la demande d'Alexandra lui est proposée automatiquement. Quand Maxime accepte cette demande, l'ensemble des informations dont il a besoin, l'ensemble des outils et l'ensemble des processus dont il a besoin lui sont automatiquement affichés. Prenons un instant pour ensemble regarder ce que Maxime visualise dans sa console. Sur la partie gauche de l'écran, Maxime a des informations sur Alexandra, sur le type de relation qu'elle a avec Eurostar, des informations sur ses prochains voyages, les services auxquels elle aurait souscrit, et un accès à l'historique de ses demandes. La partie centrale de l'écran est dédiée à la gestion de l'interaction, gestion de la demande. Nous y reviendrons dans un instant. Sur la partie droite de l'écran, Maxime accède à la base de connaissances Salesforce contextualisée. Cette base de connaissances fournit à Maxime des articles pertinents en rapport avec la demande d'Alexandra. En un coup d'œil, Maxime peut comprendre quelle est la problématique du client, quel est le contexte de ce client. Il comprend ici qu'il s'agit d'une modification de réservation, se rend donc dans les actions rapides situées en haut de l'écran, clique sur « Modifier une réservation » et ici, en un seul clic, il peut indiquer au système de réservation d'Eurostar qu'il souhaite rebooker Alexandra sur le prochain départ. Notez que dans le fil de discussion situé au centre de l'écran, la requête de modification du billet a été confirmée par le système de réservation. Maxime peut donc maintenant communiquer à Alexandra la bonne nouvelle et lui dire qu'elle peut poursuivre sa réunion en toute simplicité, toute tranquillité, parce qu'elle sera rebookée sur le prochain train. Pour ce faire, Maxime utilise l'action rapide sociale depuis sa console et a la possibilité de rentrer en relation par Twitter avec Alexandra. Dans sa réponse, il lui indique que la réservation a bien été modifiée et qu'elle recevra un email de confirmation dans les prochaines minutes. Il l'envoie. Alexandra la reçoit sur son téléphone, elle est rassurée. Avant d'envoyer l'email de confirmation, Maxime observe le composant analytique situé en haut à droite, je ne me suis pas trompé de main cette fois-ci, à droite, de la console. Ces composants lui donnent accès à des KPI qui indiquent qu'Alexandra est une cible potentielle pour le nouveau service qu'expérimente en ce moment Eurostar, le service divertissement. Maxime prend l'initiative de proposer un test gratuit
à Alexandra de ce service pour son voyage retour à Paris, en espérant qu'elle devienne une cliente fidèle de cette nouvelle application et qu'elle puisse pouvoir passer un voyage plus agréable en compagnie de ce service. Maxime pourrait réaliser cette action manuellement, à savoir créer un nouveau service, l'attacher au profil d'Alexandra, sélectionner un modèle de communication, envoyer ce modèle de communication par email à sa cliente et clôturer la requête. Il peut faire ça manuellement. Il dispose d'une seconde alternative. En utilisant la fonctionnalité Salesforce Macro, située dans le pied de page de cette console, Maxime accède à toutes les macros qu'il s'est lui-même configurées. Une macro est l'exécution de tâches prévues dans un ordre séquentiel qui peuvent être déclenchées à partir d'un seul clic. Ici, la macro fait simplement ce qu'il aurait dû faire manuellement, à savoir ajouter un service divertissement, ajouter un modèle de communication, l'envoyer par email et clôturer la requête. Ça représente grosso modo une dizaine de clics qu'il va s'économiser en exécutant cette macro. Maxime, la macro est exécutée, il reçoit l'indicateur vert qui lui indique que tout s'est bien passé, et il peut revoir toutes les actions qui ont été faites manuellement ou automatiquement sur cette requête dans le fil de discussion. Il peut même voir l'email qui a été envoyé automatiquement à Alexandra. Vous venez de voir comment Eurostar, grâce à la solution Service Cloud, peut rentrer en relation avec ses clients sur tous les canaux de communication, leur offrant l'option de choisir le canal qui est le plus adapté à eux dans leur contexte d'utilisation. On vient de voir également comment, grâce à une console qui rassemble tous les outils, l'efficacité du téléconseiller est garantie, lui permettant donc de se concentrer sur les problématiques de ses clients. Retournons à Londres et observons Alexandra, qui est maintenant dans le taxi qui l'emmène à la gare Saint-Pancras. Dans le taxi, Alexandra consulte ses emails. Elle retrouve l'email que Maxime lui a envoyé, elle est rassurée, elle est bien réenregistrée, et elle est invitée à tester ce nouveau service pack divertissement qu'elle pourra utiliser lors de son prochain voyage. En cliquant sur le lien qui était contenu dans cet email, Alexandra arrive sur un espace communautaire. Cet espace communautaire est un espace web dans lequel les porteurs de la carte blanche d'Eurostar peuvent collaborer, accéder à la base de connaissances et discuter entre eux. Ici, on retrouve l'article de la base de connaissances Salesforce, qui est le même que celui qui pourrait être consulté par les téléconseillers, dans lequel elle retrouve les indications pour tester, utiliser ce nouveau service. Elle est rassurée et ça a l'air très prometteur, elle va certainement l'essayer. Elle peut naviguer par rubrique dans cette application et se renseigner sur les gares, les trains, les services à bord. Lorsqu'elle choisit une rubrique, elle accède aux discussions qui ont été réalisées entre les utilisateurs porteurs de la carte blanche. Et par exemple, ici, elle tombe sur une discussion qui l'invite à se renseigner sur le fonctionnement du Wi-Fi à bord des trains. Elle a vraiment toutes les informations à portée de main dans son mobile. Encore un peu plus tard, Alexandra arrive à la gare Saint-Pancras. Elle se dirige vers le salon carte blanche, s'installe confortablement dans un fauteuil, un verre de sa boisson préférée à la main, et lance l'application Eurostar. Conformément à ce qu'elle a pu lire dans la base de connaissances Salesforce, elle sait exactement comment utiliser ce nouveau service. Elle se rend dans la section divertissement et consulte ici le catalogue qui est mis à sa disposition, parmi des séries, des films, des jeux, de la musique. Son choix se porte sur la série Game of Thrones. Super. Sur l'écran, Alexandra est invitée à s'acquitter d'une somme de 3,99 € pour accéder à cet épisode. C'était a priori pas du tout ce qui devait se passer, puisque Maxime l'avait invitée à tester gratuitement ce nouveau service. Que va-t-elle faire? Va-t-elle envoyer un email? Va-t-elle prendre son téléphone pour appeler le service client? Pas du tout. Ce que va faire Alexandra, c'est simplement cliquer sur le bouton point d'interrogation situé dans l'application. Et grâce à la fonctionnalité Salesforce SOS, on va voir le téléphone d'Alexandra sur la gauche, la console de traitement de Maxime sur la droite, et ils vont être mis en relation par un canal vidéo directement depuis l'application d'Alexandra et le centre de contact. Et Maxime pourra voir dans son écran une réplique exacte de l'écran d'Alexandra. Voyons comment ça se passe. Bonjour Alexandra, je suis Maxime, votre conseiller dédié carte blanche chez Eurostar. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Maxime. Waouh, je peux vous voir sur mon téléphone, c'est incroyable. Écoutez, j'ai un problème, c'est que j'ai voulu lancer l'application divertissement, je me suis rendu sur Game of Thrones, mais quand je souhaite visionner ce film, ou cette série, on m'indique que je dois m'acquitter d'une somme de 3,99 €.
Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. En effet, je vois dans ma console que vous avez bien accès à ce pack divertissement gratuitement et je vois sur mon écran que ce n'est pas le cas en réalité dans l'application. Je pense qu'il va juste nous falloir activer manuellement cette promotion. Donc, je vous invite à suivre les étapes que je vais vous indiquer sur votre écran. OK. Donc, tout d'abord, je vais déplacer la vignette vidéo pour que vous puissiez cliquer sur l'onglet Menu en haut à gauche. OK, je clique. Et ensuite, recliquer sur l'onglet Divertissement, tel que vous l'avez fait tout à l'heure. Jusque-là, c'est facile, je vous suis. Voilà, cette fois-ci, nous allons cliquer sur Entrer un coupon. Vous allez pouvoir entrer le coupon que je vais vous indiquer dans l'espace prévu à cet effet. OK, Vous êtes prêts? je suis prête. Alors allons-y. P, P, C, C, R, R, F, F, C C, et S. S. Vous pouvez soumettre Je soumets. et retourner dans votre section divertissement. Vous voyez le paquet est activé. Vous pouvez profiter de votre série. Waouh, merci beaucoup, Maxime. Je vous en prie, je vous souhaite un bon voyage. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous venez de voir comment Eurostar, en intégrant du service directement dans ses applications, rend une expérience simple, personnalisée et efficace à ses clients. L'histoire ne s'arrête pas là. Maxime, puisque c'est un téléconseiller dédié au bien-être, à la satisfaction de ses clients, va aller un peu plus loin dans l'histoire. Maxime va notifier le chef de train dans lequel Alexandra va s'asseoir dans quelques minutes en utilisant sa console Service Cloud. Il mentionne le chef de cabine en lui disant que cette passagère a rencontré une expérience négative avec le produit divertissement et que peut-être elle requiert une attention particulière. Il soumet. Voyons maintenant comment le chef de cabine, qui utilise son téléphone mobile et l'application Salesforce One, est notifié. Rémi est un chef de train, chef de cabine chez Eurostar, et donc par définition, il est tout le temps sur le terrain, en mobilité. Il utilise l'application Salesforce One pour accéder aux informations et collaborer avec les différents services d'Eurostar, notamment le service client. Grâce à cette notification, Rémi a la possibilité de naviguer dans la demande du client et de s'informer de celle-ci, savoir de quoi il s'agit, quel était le problème qu'elle a vécu, mais également de consulter le profil 360 degrés depuis son mobile en ce qui concerne Alexandra. Grâce à cette vue, il est capable de collecter toutes les informations dont il a besoin pour aller rencontrer Alexandra et poursuivre la discussion avec elle. Lorsqu'il arrive à son niveau, il l'interroge sur l'utilisation du produit, du service divertissement. Alexandra est satisfaite. Elle est même carrément interloquée, impressionnée par le fait qu'elle a pu poursuivre la discussion qu'elle avait commencée sur son mobile avec Maxime, avec un contrôleur dans le train. Incroyable. C'est pourquoi Maxime, à partir d'une action simple, depuis son application Salesforce One, est capable de collecter la satisfaction de cette personne. Il va l'indiquer que c'est une personne très satisfaite, et ce résultat va pouvoir être utilisé et exploité par les services Eurostar en charge du service divertissement. C'est la fin de cette démonstration. Nous vous avons montré comment, avec la plateforme Service Cloud, Eurostar est capable de construire un service différencié pour une population de clients qui lui est fidèle, qui lui est chère, à travers des services personnalisés, efficaces et une plateforme agile. Je vous remercie pour votre attention. Et Sébastien, je te rends la parole. Merci beaucoup, Julien. Effectivement, c'est un très bel exemple, je pense, de comment est-ce qu'on peut fournir cette relation client différenciée. Mais pour mieux nous en parler, j'appelle Antoine de Kervillers, directeur des systèmes d'information d'Eurostar, à me rejoindre. Bonjour Antoine. Bonjour Sébastien. Alors, Antoine, on croit connaître Eurostar. Qui est Eurostar finalement? Parce que rappelez-nous en quelques mots qui est Eurostar. Alors, on est une entreprise de transport ferroviaire. Jusque-là, j'avais bon. On dessert au départ de Londres, Paris principalement, mais aussi Bruxelles, Lille, et puis depuis le mois de mai, Lyon, Avignon, Marseille. Et à partir de la fin de l'année prochaine, Amsterdam, Rotterdam, Schiphol, Anvers, et j'en oublie peut-être une ou deux. Contre tous. Alors, je suis toujours étonné de recevoir un directeur de système d'information dans une session destinée au service client où, a priori, on s'attendrait à avoir un patron du service client. Que faites-vous ici? Alors, le directeur commercial, il va aux sessions informatiques. Vous changez les places, en fait. On n'échange pas, mais on travaille étroitement l'un avec l'autre sur les systèmes qu'on met en place. Et la mission des systèmes d'information chez Eurostar, c'est de créer des nouvelles possibilités, c'est de créer d'aider à créer des nouvelles offres. C'est de contribuer en fait à la stratégie d'Eurostar qui est de développer en bon français the most loved travel experience,
Je ne sais pas comment on traduirait ça en français, nous on l'a en anglais. Et par là, pour arriver à ça, un premier principe, c'est de développer quelque chose qui est, en anglais, delightfully easy. Là, je peux vous le traduire, délicieusement facile. Délicieusement facile. Donc, c'est de faire quelque chose, de faire que l'expérience client, on y arrive de temps en temps, on n'y arrive pas toujours, mais de faire que l'expérience client soit une expérience du moindre effort pour le client, que ce soit vraiment facile de travailler avec nous. Alors, c'est intéressant que vous parliez d'effort, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la simplicité que j'évoquais tout à l'heure nécessite qu'on change aussi des indicateurs, et l'effort client est souvent un indicateur qu'on suit. J'avais une question sur la nature de l'enjeu de la relation client chez Eurostar, parce que finalement, pourquoi vous intéressez-vous aux clients? Enfin, vous êtes dans une situation monopole, si je dois aller à Londres, je n'ai pas le choix, donc pourquoi vous intéressez-vous aux clients? Si vous avez le choix, on transporte 10 millions de passagers par an. Il y en a 2 autres millions qui choisissent de prendre l'avion. On a quand même comme concurrents British Airways, EasyJet, Air France, Ryanair. Et puis il y en a 6 millions qui passent en voiture par le tunnel ou qui passent en bus. Donc on a quand même quelques concurrents. Et des concurrents de taille, parce que quand EasyJet rajoute des vols sur Bruxelles, par exemple, on le voit, on le sent. C'est pas anodin. Et puis accessoirement, depuis 2008, je crois, ou 2010, enfin depuis quelques années, le tunnel est ouvert à la concurrence. Donc demain matin, on peut voir arriver des concurrents comme Virgin ou Deutsche Bahn ou des gens comme ça. Si on n'est pas réveillé, si on n'est pas déjà aujourd'hui en train d'offrir la meilleure expérience client, Virgin, c'est pas n'importe qui, ils nous mangeront nos clients. Ils viendront nous manger notre part de gâteau et on aura la vie difficile. Donc il faut qu'on commence, et on a commencé, et il faut qu'on offre cette Most Loved Travel Experience de façon à ce que le jour où Virgin arrive, vous n'ayez même pas la question d'aller voir l'autre, là, celui qui vend la bibliothèque moins 30%, et que vous restiez chez nous. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du projet? Quand est-ce qu'il a commencé? Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes du projet de mise en œuvre? Le projet a commencé il y a 2 ans, avec le fait d'automatiser un certain nombre de choses dans notre centre d'appel. Un agent du call center traitait une demande client en utilisant jusqu'à 14 applications différentes. Donc c'était un pro du copier-coller, bien meilleur que nous tous et que les gens système d'information chez Eurostar. Et il passait une partie de son temps à se concentrer sur ces applications plutôt que sur votre demande. Et une partie de son temps à dire à ses clients, attendez un petit peu, j'attends l'ordinateur. On a tous entendu ça. Donc on a déjà réduit le nombre d'applications, on en a enlevé 4 sur les 14. Et l'objectif maintenant, c'est de faire que 80% des appels soient traités avec une application qui est Salesforce. Donc que toutes les demandes soient enregistrées dans Salesforce et que tout soit traité de cette façon-là. Alors, est-ce que vous avez déjà pu mesurer des impacts, des conséquences à la mise en œuvre de cette solution? Alors on a pu mesurer les impacts parce que j'espère qu'aucun d'entre vous n'a essayé de prendre le train mardi. Il y a eu, je pense que vous l'avez vu, des grévistes qui ont mis le feu à des pneus devant l'entrée du tunnel. Donc on a annulé quelque chose comme 27 ou 28 trains, un truc comme ça. Pour info, 40 trains, c'est 7 jours de transport aérien. Donc c'est une annulation, c'est massif. Et ça fait là, c'est une dizaine, 12 000 ou 15 000 passagers qui sont bloqués soit à Londres, soit à Paris. Quand on fait ça, tout le monde va essayer d'appeler le call center. Donc on s'est retrouvé au début de l'année avec 600 appels en attente. On en traite 3000 par jour, donc 600 en attente, c'est juste intraitable, on ne sait pas faire. Donc on fournit un service dramatique à nos clients. On a donc créé un formulaire qui est dans Salesforce, qu'on a mis en ligne, quand ça nous est arrivé, on a pris la décision à midi, il était en ligne à 4 heures de l'après-midi. Et dans les heures qui ont suivi, on a eu 2000 demandes qui étaient traitées dans la nuit et le lendemain. Ça nous a permis de trouver 2 choses qui sont évidentes une fois que je vous les aurais dites, mais qui n'étaient pas évidentes, qu'on n'avait pas vues. La première, c'est que c'est extrêmement stressant pour un agent d'être au téléphone avec des clients qui l'engueulent toute la journée, donc avec des clients qui sont furieux parce que le train est annulé, qu'on n'a pas de réponse. On comprend très bien, parce que moi j'étais à Paris bloqué, donc je vois très bien le problème. Mais l'agent qui est au téléphone, lui, il est dans un call center, en fait, il ne peut pas grand-chose et il répond avec les informations qu'il a. C'est extrêmement stressant. Et donc leur proposer d'alterner, de dire vous allez arrêter de prendre des appels téléphoniques et vous allez traiter des cas sur ordinateur, et ils sont contents. Et donc ils acceptent de rester plus tard, volontairement. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les demandes n'étaient pas aussi urgentes les unes que les autres et qu'on pouvait les traiter dans l'ordre des urgences. Vous devez voyager hier soir pour arriver ce matin. Il y avait un certain nombre de gens de Salesforce qui étaient dans ces trains. C'est vrai. Vous devez voyager hier soir pour arriver ce matin et être prêt pour faire cette présentation. Vous avez une demande urgente. D'autres veulent voyager pour la journée, reviennent le soir,
l'annulation n'est pas un problème et on se fait rembourser. Donc quelqu'un qui demande un remboursement, il est content si ça arrive. À partir du moment où on lui a dit qu'il allait être remboursé, si c'est fait dans les 2 jours, c'est très bien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 20% de nos clients qui voulaient un remboursement. Donc ceux-là, on peut les traiter après. Et il n'y a que 30% des clients qui veulent partir demain matin. Et donc en traitant les demandes dans l'ordre, on a augmenté notre taux de satisfaction. Juste avec des choses qui, comme je vous dis, paraissent absolument évidentes. Mais tant qu'on n'avait pas de formulaire et qu'on prenait les appels dans l'ordre d'arrivée, on était incapable de faire ça. Alors, on parle souvent de solutions, de technologies. J'aimerais qu'on quitte un tout petit peu ce monde, qu'on parle des hommes. On l'a déjà un petit peu évoqué. Est-ce que la mise en œuvre de cette solution, est-ce que la transformation d'Eurostar a un impact sur les hommes, sur la gestion de leurs compétences et de manière plus générale sur l'organisation? C'est un gros impact sur l'organisation et sur la manière de gérer un projet qui n'en est plus un. Parce qu'un projet, c'est normalement un truc qui a un début et une fin. Et là, ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'amélioration constante. Encore une fois, dans une période de disruption, en bon français, d'opération perturbée. Le responsable de ce produit va toutes les semaines passer une journée dans le centre d'appel avec les agents du centre d'appel pour voir comment ils travaillent. Et en les voyant travailler, il a proposé à un des agents de rajouter une boîte à cocher sur les incidents qui permettait d'identifier que cet incident était relié à telle opération perturbée, tel jour. Ça leur a fait gagner un temps considérable et ça a été fait dans l'après-midi. Donc on a modifié le logiciel utilisé par le centre d'appel. Donc il a fait sa modification dans une sandbox pour rester technique. Et puis, quand il a vu que ça fonctionnait, il a fait le rapport qui allait bien. Et ça a été mis en ligne je crois dans la soirée ou le lendemain. Et les gens ont pu travailler, modifier leur méthode de travail pour que certaines personnes dans le centre d'appel traitent ces cas-là. Alors, je pense que vous soulignez un point très intéressant, l'agilité avec la mise en œuvre de ce formulaire, ce bouton qui permettait de taguer effectivement ces cas. Et vous évoquez un projet continu. Et ça, je pense, c'est un point très important parce qu'on ne fait pas un projet Salesforce comme on fait un projet classique. On crée un univers et ensuite on l'enrichit. Aujourd'hui, comment vous gérez en mode run, pour parler en bon français, je pense que mon père va envoyer une pile de litrés, comment vous gérez au quotidien l'enrichissement des solutions au regard des enjeux? Vous l'avez évoqué un petit peu de manière plus structurelle. Alors on a supprimé la fonction du project manager chez Eurostar. On n'a plus que il y en a qui voulaient être project manager. Des business systems managers, donc des gens qui sont propriétaires d'une application, d'une famille d'applications, et qui vont passer toutes les semaines, tous les 15 jours, voir comment leurs utilisateurs travaillent, comment les utilisateurs de cette application travaillent. Et on fait, dans le cadre des applications au centre d'appel, des mises en prod toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous avez une nouvelle release avec des nouvelles fonctionnalités. Des micro-évolutions, par-ci, par-là, un petit changement, on change quelque chose dans la console, on améliore quelque chose. Et puis en tâche de fond, on a des projets qui durent 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et ces projets-là vont avoir des types de sprints agiles avec des releases toutes les 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines. Ça va dépendre des projets, des cycles, des équipes côté centre d'appel, des équipes côté informatique. Mais en mode run, donc en dehors de ces projets-là, en mode run, on est sur des releases, des micro-releases régulières qui peuvent être plus qu'une fois toutes les semaines. Ça nous est arrivé d'en faire plusieurs par jour. D'accord, intéressant. Mais alors du coup, parce que je pense que les gens dans l'auditoire doivent se poser des questions, comment est-ce que je passe d'une organisation classique, avec plein de project managers, de la MOA, de la MOE, à une organisation comme la vôtre, pour pouvoir justement apporter cette agilité? Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir? Alors, MOA, MOE, c'est des trucs qu'on ne connaît pas en Angleterre. En fait, il n'y a pas d'AMO, ça n'existe pas. C'est juste IS, et de l'autre côté, il y a le commercial. Et en fait, on a fait partager à nos équipes, aux équipes de systèmes d'information, le fait qu'il y a un seul client, et qu'on est tous en train de servir le même client. Donc, c'est vous, quand vous prenez le train. Et qu'on aide d'autres personnes dans l'entreprise à servir ce client-là. Donc déjà, on est aligné sur la vision, on est aligné sur les indicateurs. Quand on parle du Customer Experience, du Customer Effort Index, donc l'indice d'effort du client, on est indexé et on travaille sur le même indice, que ce soit IS, donc système d'information, ou les équipes. Donc un indicateur transverse. C'est un indicateur qui est le même pour tout le monde et on a pour objectif d'améliorer cet indicateur aussi. Et les gens travaillent ensemble dans un objectif qui est d'améliorer l'expérience du client. Donc vous me demandiez tout à l'heure pourquoi c'est moi qui viens, parce que mon objectif est d'améliorer l'expérience du client. Alors, en guise de conclusion, l'avenir, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place chez vous. Qu'est-ce que vous projetez de mettre en place, de développer ou de faire grandir au sein d'Eurostar? Alors, on a mis en ligne notre nouvelle intranet qui est basée sur les Employee Community il y a 1 mois. D'accord.
On a déjà 70% des gens sont venus le voir. Et l'objectif, c'est que chacun puisse suivre un client, un projet, un case, et que ce ne soit pas limité aux équipes commerciales, mais que moi, je puisse suivre, vous par exemple. Vous êtes client, vous venez me voir à Londres, et je vais pouvoir suivre, je saurai ce qui se passe, je pourrai répondre à votre demande, je pourrai suivre un case particulier, donc un dossier, je pourrais suivre ce dossier en particulier. Je peux communiquer directement avec les agents du centre d'appel qui peuvent m'interpeller directement en disant « Antoine, le système que tu as créé, ça ne nous permet pas de faire ce qu'on voudrait faire. » Très bien. Rendez-vous à Londres, Antoine. Merci beaucoup. Merci d'être venu de Londres jusqu'à nous. Merci. Donc, je pense que c'est effectivement un témoignage assez exceptionnel qui illustre très bien comment est-ce qu'une organisation est capable de fournir ce service client différenciant, cette capacité à fournir cette innovation permanente. Alors, pour parler d'innovation, je voudrais partager avec vous très rapidement, de manière très générique, la vision que nous avons au niveau de Service Cloud de l'avenir. Alors, je vous ai mis les grands thèmes que nous évoquons au sein des équipes produits. Il y en a 4. Le premier, on souhaite que Service Cloud soit smart et sexy. Alors, smart, pourquoi? Parce qu'on veut le rendre encore plus intelligent. On veut, par exemple, vous permettre de trouver le bon agent au bon moment avec l'agent qui aura résolu le même cas dans le passé et qui va donner plus de rapidité, plus de célérité au service client. Sexy parce que on pense que l'efficacité d'un service client dépend en grande partie de la capacité que les agents ont de trouver la bonne information au bon moment. Alors je dis les agents, ça peut être aussi des gens en boutique. Service Cloud n'est pas restreint au centre de contact. Mais il est important effectivement de lui fournir cette bonne information. Un design Service Cloud n'est pas un design où on met toute l'information sur l'écran. C'est au contraire un design où on va le rendre le plus minimaliste pour qu'il puisse accéder à l'information. La partie mobile, j'en parlerai un peu plus tard. Social and Communities, un enjeu majeur aujourd'hui d'être capable de capter tout ce volume social et de développer toutes ces communautés. On parlait avec Antoine il y a un instant effectivement de ces communautés clients. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, où on donne de plus en plus d'outils aux consommateurs, aux utilisateurs pour pouvoir réaliser leurs tâches. Et puis la partie field service, qui est un point important pour beaucoup d'entre vous, et où on a décidé de se rendre un peu plus accessible. Vous savez qu'on a une communauté d'ISV, de partenaires qui développent des applications field service. On a décidé de faire évoluer nos work orders pour qu'ils puissent s'intégrer de manière encore plus facile avec nous. Évidemment, Service Cloud reste basé sur cette plateforme, sur Salesforce One plateforme qui nous donne cette agilité, cette capacité d'évolution dont je crois Eurostar en est un parfait témoin et avec toujours Knowledge, cette base de connaissances qui continue de s'enrichir et la couche de collaboration qui s'appelle Chatter. Alors j'ai évoqué en introduction, pour la première fois en France, on va annoncer un produit mondialement qui a été sorti hier à 12h00 heure GMT. Et ce produit, vous l'avez vu, il y a un thème que je n'ai pas évoqué. Pardon, j'ai oublié un slide, mais à culpa. Donc effectivement, c'est un peu de teasing. Avant d'attaquer l'annonce que je voulais vous faire, point très important, 120 nouvelles fonctionnalités par an, 3 releases par an. 3 releases par an qui viennent enrichir le spectre fonctionnel de Service Cloud. Libre à vous d'adopter ces solutions, libre à vous de les mettre en œuvre, bien entendu. Mais comme l'évoquait tout à l'heure Antoine, où on est dans des micro-releases, certaines sociétés préfèrent faire des releases tous les 3 mois, vous allez pouvoir prendre en compte les nouvelles fonctionnalités qu'on vous propose pour venir enrichir, améliorer le spectre fonctionnel que vous offrez à votre utilisateur. Alors, back to mon announcement. Retour à mon annonce. Effectivement, vous avez vu, il y a un thème que je n'ai pas abordé dans le slide précédent. Et ce thème, c'est celui du mobile. Le mobile est un enjeu majeur pour la relation client. Et donc, on a annoncé hier la sortie de Service for Apps. Et Service for Apps, c'est quoi? C'est la capacité de développer et de fournir un service client embarqué dans vos applications mobiles, instantané, en contexte et connecté. Alors, vous noterez que c'est le seul slide qui ne soit pas traduit, puisque je l'ai reçu dans la nuit, compte tenu de l'annonce un peu tardive. Mais je souhaitais vous faire partager cette information, et ça veut dire que vous allez pouvoir désormais développer des applications mobiles, et au sein de ces applications mobiles, intégrer du chat, des cases, du tap-to-call, la base de connaissances,
quelque part, si vous voulez, en supprimant les fils de bâti de Service Cloud et en ne laissant avoir que votre application mobile. Et évidemment, l'application SOS, dont vous avez vu une démonstration tout à l'heure, qui reste bien entendu, qui fait partie de manière intégrale de Service Apps. Donc Service Cloud est bâti bien entendu sur cette plateforme sécurisée, multi-tenant. Vous savez que la confiance est pour nous la priorité numéro 1 pour fournir à nos clients. Cette plateforme vous fournit un ROI de plus en plus rapide. Pourquoi? Parce que vous êtes capable en permanence de l'enrichir, de la faire évoluer, de la faire coller à vos enjeux, comme l'évoquait Antoine, et en permanence d'avoir cette réactivité qui, au regard de votre compétition, au regard de vos nouveaux produits, au regard des facteurs exogènes qui peuvent intervenir, comme des pneus qui brûlent sur des lignes, vous adapter et répondre à votre client et conserver cette satisfaction client. Et puis on est centré sur la croissance, on est centré sur l'innovation. Innovation qui est reconnue et adhérée largement par de nombreux clients. Aujourd'hui, plus de 30 000 clients ont choisi Service Cloud, clients de toute taille, de toute industrie, de tout secteur. Et puis pour conclure, je voudrais partager 2 slides qui sont très 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 importantes pour nous, parce qu'elles témoignent de la réussite que nos clients ont avec nos solutions. Alors je sais, à chaque fois que je montre ce slide-là, on me dit « c'est pas possible ». Les chiffres que tu présentes sont trop grands, trop importants, on ne connaît pas le point de départ. C'est vrai. Ces chiffres-là proviennent d'une étude qui est menée par un organisme extérieur sur 5000 clients à peu près, et où on pose une question simple à nos clients, c'est qu'est-ce que vous avez vu s'améliorer avec la mise en œuvre de Service Cloud? Alors, il est indéniable que si vous mettez en place la console, ou du case management, ou la base de connaissances, vous allez obtenir des améliorations d'efficacité assez immédiates. Mais j'ai toujours tendance à dire qu'un projet Service Cloud, il a un double horizon. Il a un horizon court terme, où je vais avoir des quick wins qui vont venir de la mise en œuvre de ces solutions-là. Et puis, il a un horizon plus moyen terme, où Service Cloud, son agilité, sa capacité d'évolution va me permettre de faire évoluer mes processus, de me faire changer en tant qu'organisation et finalement de mettre en place une politique où mon client va être vraiment au centre de ma préoccupation et délicieusement engager mon client. Délicieusement facile. Voilà. J'adore. Être capable de fournir cette ambition de me rendre délicieusement facile pour mes clients. Et donc, on pense que l'atteinte de ces objectifs-là est le témoignage de la transformation que nos clients réussissent. Et puis, témoignage de cette transformation, témoignage de la réussite d'un côté des produits et de l'autre côté de ce que vous faites avec nos solutions, de ce que nos partenaires font avec vous. En termes d'exécution, c'est le Gartner qui nous place depuis de nombreuses années consécutivement maintenant comme le leader de ces solutions de service client. Voilà, j'en ai terminé. À 17h, je vous attends donc dans quelques minutes en salle 1 pour ce panel. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé sur ce que c'est que Service Cloud. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous.